Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Alors ici, vous allez voir, je n'ai pas maté ici encore parce que avant de mater, quand on a des aimants, j'attends toujours au cas où il y a un changement de position à faire, pour quelque raison que ce soit. Alors, ça ici, je vais mater ça plus tard. Et puis ici, ben là, je vais le mater, il va y avoir une bande ici. De toute façon, mon rabat, il va arrêter ici. Donc, il va y avoir une bande à mettre ici plus tard aussi. Alors, ça donne ceci. Voilà. Comme vous voyez, ça descend tout seul. D'accord? Bon. Alors, ben comme là, je voulais vous montrer d'ailleurs. Ici, j'ai maté les deux côtés parce que j'avais de l'encre. Ici, j'en ai un petit peu, mais c'est minime. Alors ici, j'ai commencé par mettre ma bande de la même largeur ou un peu plus que le fond, que j'avais maté le fond avant d'installer le mécanisme. Alors, comme ça. Ensuite, le papier qui est ici, il faut qu'il soit un petit peu plus étroit. Il peut être égal, mais il ne faut pas qu'il dépasse. Il ne faut pas qu'on voit sur les côtés ici et ici qu'il dépasse. Donc, j'aime bien faire 1 mm moins large en haut et en bas. Puis, j'ai ancré, je l'ai placé ici. Même chose ici. Et puis, ça donne ça. Donc, là, on va faire maintenant le prochain. Le prochain, j'ai pensé faire le carte papillon. C'est certain que, bon, on répète souvent les mêmes interactions. J'essaie d'avoir toujours un petit peu de nouveau à chaque album, mais je ne peux pas avoir toutes les interactions nouvelles à chaque album. Ça me prendrait des mois d'inspiration, de cogitage, je peux dire ainsi, qui fait que là, peut-être que je pourrais sortir quelque chose, mais bon, on ne fait pas une interaction juste une fois, alors c'est normal de la répéter dans nos albums. Alors voilà, alors ici j'ai taillé un papier cartonné 216 grammes ou ce que vous avez de plus épais. La même hauteur que ma page, alors je suis dans votre sens avec la flèche en haut, donc la même hauteur. Puis la largeur, je l'ai fait arrêter tout juste où est-ce que c'est que mon rabat arrête ici. Okay. Puis j'ai fait une marque, alors tout juste ici, j'ai fait une marque sur le côté pour la fin de la page, plus une bande de collage. Voilà, j'ai coupé ça. Alors ici, je vais faire la ligne de pliure. Alors là, j'attendais de tout faire ça avec vous, là, de A à Z, au moins. Mais ici, je ne mettrai pas de gousset parce que on va coller un mécanisme de part et d'autre, exactement, du gousset. Est-ce qu'il m'efface, ici? Donc, on ne peut pas, je veux dire, de part et d'autre du pli. Donc, on ne peut pas se trouver à avoir un gousset. Ça ne fonctionnera pas. Ça va changer la dynamique du mécanisme. Donc, ici, j'ai biseauté. Je fais ceci. Je vais l'installer. Alors, comme je vous dis, moi, je le mets du côté extérieur. Surtout que là, bon, je vais mettre le rabat dessus-dessous. C'est pour ça que je fais cette interaction. Alors, on met le pli dans le même sens que l'autre interaction avant. Puis vers l'extérieur de l'album. Alors, j'ai placé ça tout juste ici. Je m'assure que c'est droit jusqu'au bout, que ça n'embarque pas par-dessus ici. OK, on libère ça. Puis, je vérifie que ce soit bien droit. Tout juste sur le bord. Parfait. On va presser tout ça. Là, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller vérifier quand j'ouvre mon rabat que si je mets mon album à ma page, c'est-à-dire bien droite, ici, il faut que mon rabat continue bien droit, pas qu'il aille en biais. Ça, c'est bien important si vous voulez avoir un beau résultat. Donc, on va presser ici. Ici, je vais arrondir les coins le plus petit possible. J'aurais peut-être pu aller avec un plus gros ou un fantaisie peut-être. Oui, ça ne dérangera pas. Fantaisie des deux côtés. Voilà. Faites comme vous voulez. Ici, il faut toujours sabler un petit peu. Bon, alors là, il faut mater le fond. Alors ici, vu que j'ai plus que 6 pouces de large, okay, alors 15 cm,3 donc je vais me trouver à prendre, si je vais prendre une feuille, je vais prendre une feuille ici, je n'ai pas assez pour faire les deux. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, moi, c'est que je vais prendre la hauteur. Alors, si votre page était comme ceci, là, vous prendriez la largeur. OK? Alors, vous allez prendre, pour prendre toute la quantité ici, là, de bas en haut. OK? Alors, je vais arrêter à 1 mm ici. Je vais me faire une marque à 1 mm ici. Puis, je vais couper tout le morceau complet. Je m'assure d'être bien sur ma marque parce qu'il y a tout plein de designs. Puis, je ne veux vraiment pas couper trop petit.
Il me reste une belle chute pour autre chose. Puis là, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de couper au centre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de... ouais, c'est ça, couper au centre. Si on n'a pas tout à fait la même chose à gauche et à droite qui reste, c'est pas dramatique, parce que de toute façon, on va l'arrêter égal ici. Alors, j'ai fait une marque au centre. Je vais aller couper. Voilà. Donc, de cette façon-là, j'ai mes deux papiers. Alors, j'en ai un qui va être ici. Je vais tout l'ancrer. C'est dans le bon sens. Puis ici, il va rester un petit bout. C'est correct. Probablement que ça va être la même chose qui va couvrir le fond. On va aller jusque-là. Il n'y a pas de raison de faire autrement. Puis ici, bien, avec l'image interrompue, c'est bien aussi. On peut enlever un petit millimètre. Puis on va avoir ici, puis ce qui va rester, on va ici, ok? On va le mater avec, moi je vais mettre un papier uni. Alors, je vais enlever tout juste 2 mm maximum pour faire une image interrompue. Ici que ça continue. Voilà. Donc, je vais ancrer tout ça. J'aime bien remettre mon couvercle sur mon pâte d'encre pour pas qu'il sèche pour rien. Une chose ici. Alors, je ne vais pas arrondir de coin ici parce que je ne me rends pas au coin. Quand je fais ça ici, je mets mes doigts derrière, okay, pour avoir un appui. Quand le papier n'est pas assez large pour mettre mes doigts ici et ici, pour rejoindre le centre, je m'installe comme ça, puis je courbe un peu. Ça facilite l'application de l'encre. Il ne faut pas faire ça dans le vide seulement comme ça, on n'arrivera à rien. Donc ça c'est fait, j'ai fait tout le tour, parfait. Donc il faut que je retrouve mon image interrompue dans quel sens qu'elle est. Comme ça. Donc, je vais placer mon morceau ici. Alors, comme j'avais déjà expliqué, trouvez-vous une routine quand vous avez un papier qu'il faut placer absolument dans un des sens pour ne pas risquer que quand on le tourne à l'envers, on met la colle puis on le renverse. Alors, moi, ce que je fais, ma technique, vous pouvez faire la vôtre comme vous voulez. Moi, quand je prends mon papier, je le prends toujours en bas. Comme ça, je sais que quand je vais le placer, ma main va être en bas aussi. Alors là, je mets ma colle tout le long. Alors, j'enlève jamais ma main du bas. J'arrive à mettre ma colle sans avoir enlevé ma main. Puis quand j'arrive pour le coller, j'ai ma main en bas. Comme ça, je suis certaine que je n'ai pas inversé mon papier. Bien important. Il faut trouver des trucs comme ça parce que sinon on fait des erreurs, puis c'est choquant quand on fait des erreurs. Vous savez, le papier à l'envers ou quoi que ce soit. Je fais ici sur la table. Je mets la colle ici, j'ai pris en bas encore, comme vous voyez. Peu mais partout. Alors je remets ma main en bas, puis je l'installe ici bien vis-à-vis, que mon image interrompue continue. Voilà. J'ai les 2 mm, c'est pas mal ça que j'ai entre les deux. Je écrase tout ça. Voilà. Donc, c'est un papier que ça va. Alors, là pour le pop-up papillon. Alors là, je vais prendre, à cause du format de ma page, qui est quand même assez grand, je vais prendre le mécanisme pour une page d'album et non celui pour une carte. Parce qu'avec Tenue Créative, vous avez les deux. Le format est plus petit pour une carte et puis plus grand pour une page. Les pages sont plus grandes que ça, mais ça fonctionne quand même. Donc, vous allez avoir ici 3 morceaux, excusez, de 10 par 10 cm. J'en ai 3.
Ici, j'ai pris du papier plus mince parce que si on prend du papier épais, ça fait trop d'épaisseur, ça ne ferme pas, c'est l'enfer. Alors, papier mince, ça va, tout va fonctionner quand même, d'accord? À la limite, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on renforce là où est-ce que ça veut courber, puis c'est tout. C'est juste là qu'il y a besoin d'être renforcé. Donc, je place mes marques. Alors là, ici, on va prendre avec notre règle, on va faire une marque à 1,5 cm sur 2 coins. Je vais zoomer un petit peu. Alors, sur un coin ici, puis sur le même coin, mais l'autre côté, juste à côté ici. On fait ça 3 fois, une sur chaque carte, sur chaque morceau de papier. Ça fait partie du mécanisme. Une chose ici, et ici. On va faire des lignes de pliure là-dessus. Voilà. En plus, on va faire une diagonale à partir de la pointe où est-ce qu'il y a le carré de la rencontre des deux lignes de pliure, jusqu'à la pointe ici où est-ce qu'il n'y a aucune ligne de pliure. On fait une diagonale comme ceci. Alors, moi, j'utilise toujours ma petite marque, ma rainure sur ma planche qui a une marque. Comme ça, on peut savoir où est-ce qu'on arrive en bas. Sinon, on place ça ici. Qu'est-ce qui nous dit que c'est quelle ligne qu'on est en bas? Alors, c'est pour ça que ça nous prend une ligne comme ça. Je ne me souviens plus le nom de la personne qui m'avait donné cette technique-là, qui m'avait suggéré cette technique-là. Je la trouvais bien. Moi, ce que je faisais avant, c'est que je partais, supposons, de n'importe quelle rainure. Je faisais ça ici. Je savais laquelle, où est-ce que je partais. Ici, c'est 5 pouces. Donc, j'allais ici, je me plaçais ici, puis j'amenais l'autre pointe à 5 pouces. Ça fonctionne aussi. C'est juste que c'est moins vite un peu. Comme ça. Ensuite, alors là, on va tailler des bandes de 6 cm par 12,5. 2 bandes. Alors ici, on va se trouver à faire une marque à 1,5 et 3 cm. Puis l'autre va être à 1,5. Ceci. Alors, vous en faites 2 comme ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je les place une en bas de l'autre. Je vais faire mes rainures en même temps. Alors ici, j'ai ceci. Ici, je le change un petit peu. Si vous tassez, vous tassiez les deux en même temps. Comme ça. Voilà. Alors ça, c'est mon morceau pour le mécanisme. Je les marque. Alors, on plie ça. Côté montagne. Ici, alors on va prendre 2 des cartes, où est-ce que c'est qu'on a le carré avec la ligne diagonale qui arrive au coin ici. Ce qu'on fait, donc je vous dis, on coupe en diagonale comme ceci. Alors mes 2 lignes de pliure, mes 3 lignes de pliure arrivent ici. Puis on va accentuer la diagonale, je veux dire le biseau. Alors vous voyez, ça ne fait pas une ligne droite. J'en ai enlevé un petit peu plus encore ici. Alors faites ça pour 2. Alors je commence par couper droit comme ça. Ensuite, je vais accentuer comme ceci. Alors, on fait ça sur 2. On doit aussi biseauter les bouts des bandes de collage. Alors ici, si on a un angle 90 degrés, on doit couper en 45 à partir du coin. Alors 45 degrés comme ceci et comme ceci. À la limite, si vous n'en avez pas assez enlevé, bien, vous allez en enlever plus tard. Mais c'est plus facile quand on le fait en avance. Parce que sinon, il faut aller couper ce qui dépasse du mécanisme quand on l'a installé. Puis, c'est pas toujours facile, l'accès. Alors, je plie tout ça ici. Je m'assure que mes lignes arrivent égales. Ici, même chose. Quand je plie ici au centre, je m'assure que mes 2 lignes arrivent égales ici. On va presser. On va presser ici. Alors ici, la raison pour laquelle on avait biseauté un peu plus large, c'est qu'on voulait que aucune des 2 bandes ne couvre le pli. Ici, j'ai peut-être la pointe ici qui dérange un petit peu. Je vais aller en enlever un petit peu plus. Ça. Puis, ici, je fais la même chose.
Donc, on en a 2 comme ça. Ensuite, la troisième. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer. Alors là, où est-ce que c'est qu'on a une bande? Alors, on a le grand bout ici avec 2 bandes, puis ici, une bande. Alors là, où est-ce qu'on a une bande? On va la placer... attendez un petit peu là, que je réfléchisse. Alors, on va la placer pour que... Alors ici, vous voyez, j'ai le point où est-ce que les lignes se rencontrent, c'est ici. Donc, ici, j'ai mes 2 lignes de pliure qui finissent à rien. Donc, on va les placer avec la bande ici, qui arrive sur le bord ici. Puis, on se fait une marque ici. Même chose ici. On le place avec le bord de la bande de collage sur la ligne de pliure. Tout juste sur le bord ici. On fait une marque où est-ce que c'est que ça arrive. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper une diagonale qui va aller, je vais faire la ligne pour que vous la voyez, qui va aller rejoindre ces 2 lignes-là. Oh, j'avais plus de mine. Voilà. Ici, puis ici. Alors, mes 2 mesures, moi, je les avais prises, ça arrivait ici, ici. Donc, j'ai fait ma ligne comme ça pour couper. Un guide pour couper. Puis couper avec le massicot, avec le ciseau, comme vous voulez. Donc, il nous reste ceci. Alors, on a les 2 bandes de collage ici, qu'on va biseauter ici encore en 45 degrés. Alors, une ligne droite bien égale par rapport à votre 90 du bout. Ça donne ceci, ceci. Puis, on va plier le centre aussi. Donc, ça vous donne ceci comme résultat final avec les 2 bandes de collage derrière. D'accord? Bon, alors maintenant, on va faire du ménage un petit peu. On garde tous nos morceaux importants. Le reste s'en va. Je remets mon petit tapis pour pas souiller mon page derrière. Bon, alors là, ici, on a le centre. Donc, on va prendre celle qu'on vient de couper, dont on a coupé la diagonale ici. Est-ce que ça marche, ça? Attends un petit peu. C'est pas bien. Donc, on se trouve à avoir notre pli central ici. Donc, lui, il va suivre le pli du rabat ici. Puis, je passe ma marque ici. Puis, les 2 bandes de collage ici vont être collées, mais il faut que les pointes à gauche et à droite arrivent tout juste sur le bord de la page ou sur le bord de votre papier design, comme vous voulez. Alors, je mets la colle sur les 2 bandes de collage. Alors, je vais centrer mon pli avec le pli du centre de mon grand rabat. Puis, je vais aligner les pointes à gauche et à droite avec le bord de ma page. Alors, tout juste le pli ici, tout juste ici, que ce soit droit. C'est pas tout à fait droit. Comme ça. On va enlever l'excédent de colle. Donc, on presse comme ceci. Puis là, on va se trouver à fermer le rabat avec la pointe qui entre à l'intérieur pour voir si tout arrive bien. C'est tout parfait. Alors, je vais presser tout ça. OK? Alors, c'est ce que ça donne. C'est sûr que c'est bien collé. Ensuite, alors là, on va prendre nos bandes comme ceci. Là, où est-ce que c'est? D'ailleurs, on va les plier comme il faut avec le plioir parce que c'est un mécanisme pour que ça soit bien plat. Alors, on va tout plier ça avec le plioir. Comme ceci. Donc, alors là, la partie qui est de une bande, on a une partie d'une bande, l'autre 2 bandes, okay, 2 espaces. Alors, on va prendre une bande, puis on va l'installer avec le bord de la bande de collage sur le bord ici, comme quand on avait calculé tout à l'heure pour voir où est-ce que c'est qu'on devrait couper la ligne ici. Alors, on va l'installer là. On met la colle derrière. Dessus, plutôt. Ça dépend de quel point qu'on regarde. Et puis, comme ceci, avec la bande de collage sur le long ici. Alors, le bord de la bande de collage. Puis, assurez-vous que ça continue. J'ai mis ici, okay, vous avez vu. Ça continue droit le long du premier morceau du mécanisme. Ça. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, la colle sur le dessus de la bande de collage.
Puis on place le bord de la bande de collage sur le bord ici. Puis on l'installe tout juste sur le bord. Puis on s'assure que ça suive ici. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je regarde si la distance entre la pointe de mon morceau que je viens d'installer, ici, et puis le pli, j'ai la même chose de l'autre pointe au pli. Que ça soit symétrique, finalement. Alors, je dirais que c'est assez bien. On fait ceci. Ensuite, alors là, on va se trouver à coller, mettre de la colle sur la dernière bande qui est ici. Puis on la colle juste comme ceci. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pliez, puis vous allez fermer. Alors, vous allez mettre de la colle dessous la bande, comme je viens de faire. Vous allez plier les deux bords comme ça. Okay, même que je devrais faire la deuxième de l'autre façon pour que vous voyez les différences. Alors là, j'ai juste plié un morceau, puis j'ai mis de la colle dessous, puis je l'ai placé. Je vais dézoomer un petit peu. Okay. Alors, vous pouvez faire ça si vous collez à plat. Vous pouvez aller vérifier si tout est correct. Ici. Alors, si jamais il y a une petite différence, vous l'écrasez quand même. À la limite, ça vous fera deux petits plis, puis c'est correct. Alors ensuite, ce que vous allez faire, vous allez, pour l'autre côté, une autre façon de faire, c'est-à-dire, c'est que vous allez mettre de la colle sur la dernière bande, OK? Là, vous pliez les deux plis, mais vous allez ne pas coller avant d'être fermé. Alors, vous tenez bien, vous faites ça comme ceci. Ça, c'est la façon supposée qu'on devrait faire, toujours. Parce que c'est toujours pour que quand notre pop-up, il est fermé, que c'est la meilleure façon. Alors ici, il a bougé un petit peu d'ailleurs. Alors lui, finalement, il est mieux positionné. C'est pas nécessaire que ça s'ouvre à plat. Alors c'est mieux de le faire comme je viens de faire ici. Et là, vu que j'ai... un petit peu. Il n'est pas encore assez collé. Je vais le mettre comme ça. Vu que j'ai déjà collé lui, alors je vais faire la même chose ici. Mais c'est deux façons de faire. Alors, quand je le plie ici, il faut que j'aille refaire un pli parce que c'est pas tout à fait vis-à-vis. Alors, si vous voulez le faire de la deuxième manière que j'ai faite, c'est la meilleure façon de faire. Parce qu'on ne veut pas nécessairement que ça s'ouvre au complet. Okay? Alors, on s'en fout que ce soit à plat comme ça. Ce qu'on veut, c'est que quand il est fermé, il soit à plat. Alors ici, j'ai rectifié. Alors, ça faisait un petit bombé. J'ai rectifié, j'ai repressé. Ça me fait 2 lignes de pliure à peu près à 1 demi-millimètre de distance. Alors, c'est correct que ça soit comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, ensuite, alors là, on a nos 2 triangles qui restent ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle sur le dessus des bandes de collage. Ensuite, on va aligner le coin. Alors, on a la diagonale. Alors, la diagonale va suivre la ligne ici. Puis, le coin va être sur le coin ici. Puis, automatiquement... non, pas automatiquement. Oui, c'est ça. Automatiquement, la pointe ici va arriver sur le bord, puis l'autre pointe ici va arriver sur le bord ici. D'accord? Donc, on va mettre de la colle sur les deux en même temps. Je pensais que ça n'arrivait pas automatiquement, mais finalement, c'est parce que j'étais un peu de travers, j'étais pas vis-à-vis. De la colle comme ceci, un peu partout. Alors, j'installe la diagonale qui suit ma diagonale ici. Ma pointe touche ici. Puis la pointe va arriver ici, puis ici. C'est supposé arriver égal. Vous voyez que ma pointe arrive ici. L'autre pointe arrive ici sur le bord. Puis l'autre pointe ici arrive sur le bord aussi. C'est normal qu'il y ait un espace entre les deux. D'accord? Même que vous pouvez les mater si vous voulez, ça fait encore plus joli. Mater, alors vous pouvez mettre une bande avec une petite pointe en haut, tout simplement. Alors je fais la même chose avec l'autre. Chose que j'aurais pu faire aussi, c'est de vérifier. Alors si vous voulez vérifier si ça plie bien, toujours avec le premier triangle qui entre à l'intérieur. C'est parfait, il n'y a pas de deuxième pli ajouté. Donc, je vais m'assurer d'avoir assez de colle. Alors je fais la même chose. Alors ma diagonale ici va suivre la diagonale ici. Assurez-vous que c'est bien collé tout ça. On va peut-être en ajouter. Ici, bien égal. Puis assurez-vous aussi d'avoir, vous pouvez jouer un petit peu dessus. Il faut avoir la même distance du pli central de part et d'autre. Les deux mécanismes ici. Alors moi ici, ça arrive tout juste. Puis il faut que ce soit égal ici aussi. Quitte à ce qu'un petit peu dépasse, c'est pas dramatique. Mais que ce soit égal ici, c'est bien, bien important. Je commence à avoir d'épaisseur dessous, c'est difficile à les presser. Donc, ça donne ceci.
Quand je le plie, c'est tout plat. Il n'y a rien à rectifier. Tout est beau. Comme ça. Ensuite, les cartes qui vont aller là-dessus. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on peut avoir comme format de carte. Alors ici, je vais prendre... je pense que je vais couper... bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour la largeur. Alors, on sait qu'on va avoir une carte qui va être installée ici, une autre ici, une autre ici, puis une autre ici. D'accord? Donc, moi, sachant qu'elle va être installée ici, je mets mon coin en bas ici, je vais fermer mon rabat, puis je vais suivre, un petit peu ici, je vais suivre, ça va se trouver à tourner comme ceci. Donc, ça veut dire que quand je le plie comme ça, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller placer ma carte qui arrive à l'intérieur, tout juste vis-à-vis la base du mécanisme. Pas du mécanisme ici, mais de là où est-ce que c'est que ça va être collé, la pointe ici. Donc, vous placez votre papier à la pointe là, puis vous faites ça ici. Donc, vous allez voir jusqu'où vous pouvez aller. Alors, je me fais une marque dessous ici, puis une marque dessous ici. Alors, ça veut dire que c'est le maximum que je peux avoir d'espace photo. Alors, si je mesure, qu'est-ce que ça me donne? Ici, j'ai... où est-ce qu'elle est ici? OK. Alors, j'ai 12,5 par 12,5. On pourrait faire un grand carré comme ça si on veut. Je pense que je vais le faire. 12,5 par 12,5. Je vais le faire dans ce sens-ci. On va avoir des grandes photos au maximum. Alors, je fais ça ici comme ça. J'en fais 2. Deux identiques. Alors, vous pouvez arrondir les coins, les installer, les mater avant, comme vous voulez. Alors, moi, je vais arrondir les coins tout de suite. Alors, moi, j'aime bien arrondir les coins, tous les 3 coins, sauf celui qui est ici. OK? Alors, celui-là, est-ce que j'ai ma marque? On va effacer d'ailleurs. On ne va pas le... On ne va pas l'arrondir. Donc, j'arrondis les coins ici. Alors, si vous avez un sens à vos cartes, ne faites pas les deux en même temps si vous avez une carte de papier design, parce qu'il y en a une qui va avoir la pointe ici, puis l'autre va avoir la pointe ici. Donc, ça se trouve être de l'autre côté. Alors, faites-les une à la fois. Puis même déjà les installer, puis ensuite arrondir les coins, c'est encore plus simple. Alors, je vais mettre ma colle ici. La pointe ici. Je vais enlever l'excédent de colle qu'il y a ici. Je vais placer tout juste pour que ça longe en bas ici et que ça longe ici. Vous pouvez même libérer peut-être un quart de millimètre. Je pense que c'est quand on fait le... comme ça. Quand on fait on active le système, le mécanisme, puis que ça fait des quick. Je pense que c'est parce que ça frotte, parce qu'on n'a pas laissé un demi-millimètre. Comme ça. Oh, excusez, c'est ici qu'il faut. Là où est-ce que j'ai collé, c'est la pointe ici. Ça. Je vais aller voir derrière qu'est-ce que c'est, où est-ce que c'est que j'ai mis la colle. Alors, c'est tout le triangle qui est ici en haut. Là, c'est difficile parce que... ça ne veut pas coller ça. Un peu. OK, ça fonctionne. Alors, c'est difficile d'accès parce que c'est... on a l'épaisseur ici de la page. Moi, ici, j'ai collé ici. Voilà. Alors, on a ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Excusez, j'ai pas les doigts. Alors, on met la colle en haut ici. Alors, faites-vous les X pour voir où mettre la colle. Parce que sinon, on risque de les mettre en bas par erreur. Ça m'est arrivé déjà. Donc, je vais placer celle-ci, toujours avec le 1/4 de millimètre, tout juste qu'on voit le mécanisme. Bien égal avec l'autre carte. Je vais l'élever un petit peu pour qu'on voit 1/4 de millimètre ici du mécanisme, bien droit. Là, je vais pouvoir aller presser. Alors, c'est mon mécanisme, c'est ici. Donc, ça fait ceci. Alors, quand vous les fermez, n'oubliez pas, vous pouvez aller presser avec votre doigt derrière pour l'aider, comme ça. OK? Parce que sinon, il risque de plier dans l'autre sens. Alors ça, c'est parfait. On ne dépasse pas de la page, c'est l'idéal. Ensuite, celle d'en bas, on fait la même chose. Alors, je vais me prendre une autre feuille. C'était du papier épais, oui.
Vous auriez pu prendre du papier mince aussi, que ça ne fasse pas trop d'épaisseur, mais ça reste que... Avec vous allez voir le fermoir spécial, c'est le fermoir Dessus 2.0. Vous allez voir, c'est différent. Alors ici, moi, je vais placer mon papier sur la pointe ici. Alors on a comme un rectangle quadrilatère quelconque. Alors ici, ça va être comme ceci. Donc, ce que vous allez faire, vous gardez en position ici votre papier. Vous allez fermer. Puis là, vous allez voir où est-ce que c'est que vous pouvez aller, jusqu'où vous pouvez aller. Alors, on peut aller jusqu'ici, puis jusque ici. Donc, ça me donne tout ça. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça donne comme mesure. Alors, moi, ici, ça me donne, voyez-vous, j'ai 13,5, c'est parfait. Alors, je pense que je vais faire 9 par 13. Alors, 9,5 par 13,5. Même si j'ai plus d'espace encore, c'est pas nécessaire de prendre tout l'espace au complet. On voit un peu le papier de matage aussi. Donc, 9,5 par 13,5, ça va me donner exactement le format pour une 9 par 13. C'est ça. J'ai 9,5 par 13,5. Encore là, j'aime bien arrondir les coins. Alors, je sais que je vais coller ici, donc j'ai ce coin ici, ce coin ici, ce coin ici. Je vais arrondir tout de suite. Alors, c'est plus facile si vous les marquez avant, parce que je vais accélérer. Sinon, je n'aurai pas le temps de finir la page. Puis, je ferai la même chose de l'autre côté. Ici, je vais arrondir les 3 points. Ici, ici, puis ici. Alors, on va tout simplement la coller. Encore là, on voudrait libérer le pli où est-ce que c'est qu'il y a le mécanisme. Mais en même temps, c'est agréable, ce petit son-là. Ça fait joli. Alors, si je la mets comme ça, et puis on dépasse un peu l'autre, ça va. Je m'assure d'être bien parallèle avec mon centre de ma page. Comme ça. Je vais presser ici. Même chose ici. Je vais la faire tout de suite. Je vais placer ça ici. Puis ensuite, on va avoir terminé. Je suis rendue à 33 minutes. J'ai mis ma minuterie. Je commence à y penser de mieux en mieux. Alors ici, j'ai mon coin. Je vais pouvoir l'arrondir les coins après coup. Alors toujours bien égal avec l'autre ici par rapport à la hauteur. Puis idéalement égal avec celle de la carte du haut par rapport à la largeur. Largeur, la hauteur, comme vous voulez. Donc, c'est bien égal, parfait. Je vais aller presser ça ici. En même temps, j'ai dégagé mon pli. Alors, je ne sais pas s'il va faire encore le bruit. Oui, il fait un petit peu, regardez. Non, c'est juste les papiers qui frottent. Alors, il ne fait plus de bruit. Alors, le bruit qu'il faisait avant, ceux qui ont vu déjà mes vidéos, c'est que j'étais trop collée sur le bas ici. Alors, quand ça se fermait, ici, ça pliait, puis ça frottait. La carte d'en bas ici, ça frottait dessus, ça faisait plier un petit peu. Microscopiquement parlant, mais ça reste qu'on ne le voyait pas à l'œil. Mais bon, si on peut essayer d'éviter, c'est encore mieux. Alors, je vais arrondir mes coins ici, puis je vais mater les pages ici. Je vais peut-être mater ici, je trouve que ça va faire joli, avec du papier uni. Ici, je vais mater ici. Je sais que ça va fonctionner pour ça. Et puis ici, je vais mater aussi. Là, je vous reviens pour le fermoir dessus-dessous. Quand on a une grosse page comme ça, c'est le temps idéal pour faire ça. Alors, je vais vous le montrer. Je vous fais ça demain. Et puis, on va faire la finition ici de la page. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.